vous accueillons. Merci beaucoup aussi pour vos prières. Vous avez appris, puisque le pasteur Yého était présent encore à Côte d'Ivoire lorsque nous avons eu cette dure épreuve du décès accidentel du fils de mon collègue adjoint pasteur Kambo Bana, son fils qui a été tué dans un accident. C'était une épreuve dure, mais par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la consolation qu'il a pu nous donner par l'intermédiaire des uns et des autres. Et merci pour vos prières. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, nous sommes là depuis quelques jours. C'est à cause de ce décès, nous avons reporté notre voyage ici, ce qui fait que c'est assez court, puisque nous faisons moins de 20 jours de séjour, et nous sommes presque à la fin du séjour. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a donné de voir de part et d'autre. Et merci à notre Dieu pour l'occasion d'être encore avec vous ce matin. Je crois que c'est la deuxième fois que nous faisons ici. Et merci Seigneur pour son œuvre. Je voudrais donc vous inviter à ouvrir avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Jean chapitre 12. Je vous dire que nous avons été vraiment bénis par ce moment de louange. Merci beaucoup au groupe musical, aux dirigeants. Merci à vous tous. Nous avons été vraiment bénis par ce moment de louange. Sentez vraiment l'action du Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Et c'est lui encore sur qui je compte pour qu'il puisse nous parler ce matin au travers de ma modeste personne et qu'il nous fasse du bien. Jean chapitre 12, un texte que vous connaissez bien, que je voudrais prendre quelques pensées pour nous ce matin. Jean chapitre 12, nous lisons 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Verset 7. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole pour nous et que sa grâce nous accompagne. Je voudrais, avec ce texte que vous connaissez bien, certainement pour avoir entendu aussi bien des messages à partir de ce texte, parler de ce que j'ai intitulé la vie chrétienne mise en pratique. L'Église est une famille, je ne vous apprends absolument rien. C'est une famille au sein de laquelle je dis que la vie doit être profitable bien sûr à tous. L'amour fraternel doit régner toujours. Oui, et chacun doit être actif. Si nous voulons que notre famille connaisse une vie meilleure, il faut que chacun fasse sa part. Être actif. Jouir d'une bonne relation les uns avec les autres. Dans l'Église, je dirais que chaque chrétien doit avoir une bonne relation avec Christ, qui lui, en fait, est le chef de la famille. Dans le texte que nous avons lu, il y a ce que je vais relever, que j'appelle les 3 types de relations ou de positions que chaque chrétien est appelé
à avoir avec Christ. Oui, nous sommes appelés à avoir, sinon à garder de bonnes relations les uns avec les autres dans la famille de Dieu, mais bonne relation avec le chef de la famille qui est Christ, qui est la tête, comme l'Écriture nous le dit, et chacun doit avoir une bonne relation avec lui et jouir de ses bienfaits, de ses bénédictions. Cela est possible. Alors, comme j'ai parlé de 3 types de relations, ou de positions, ou d'attitudes que je pourrais dire que nous devons avoir avec Christ, il y a dans ce passage des personnages principaux, hormis Jésus qui est le personnage central. Il y a Lazare, Marthe et Marie. Lazare, Marthe et Marie. Et c'est justement leur position qui, à chacun, manifestée ici, qui va m'inspirer à parler de l'attitude ou de relation que nous devons avoir avec le Seigneur. Cela est important et nous le savons bien qu'il le faut. Le verset premier nous le dit, que c'était quelques jours avant que Jésus que pour du moins Pâques n'arrive, et qui parle de Pâques parle de la mort, de la résurrection de Jésus. Et on a fait offert un repas à Jésus. Et il est dit que Lazare était là, Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Le chapitre 11 nous parle de la mort et de la résurrection de Lazare. Verset 43, verset 44 nous parle comment le Seigneur, qui est Dieu et homme à la fois, mystère de mystère, a ressuscité Lazare. Et il est dit que Jésus a été reçu dans une famille, a été reçu et on lui a offert un souper, un repas. Et Lazare, qui l'a ressuscité des morts, était là. Il était là et il était à table avec Jésus. Lazare, ressuscité des morts, qui est à table avec Jésus, va nous montrer la première relation, et la relation importante que le chrétien est appelé à avoir avec son maître, avec son Seigneur Jésus-Christ. Lazare est ressuscité des morts et il est avec Jésus à table. Et être à table avec Jésus, comme être à table avec une tierce personne, nous parle de la communion. Apocalypse chapitre 3 verset 20 le dit, c'est Jésus qui parle, dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Lazare, ressuscité des morts, est à table avec Jésus. La vie chrétienne commence, sinon l'expérience chrétienne commence à la résurrection spirituelle. Je ne vous apprends rien en le disant. Et la résurrection spirituelle est précédée par la repentance, la conversion qui amène à être ressuscité, à connaître une vie véritable que Jésus donne. Et si l'expérience chrétienne commence à la résurrection, elle ne s'arrête pas là. Elle doit continuer. Mais il est important qu'il y ait une bonne communion avec le Seigneur. Et nous sommes appelés, bien sûr, nous le savons. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6 nous parle
du fait que de par nos péchés, nous étions morts. Spirituellement parlant, nous n'avions pas la vie. Comme aujourd'hui, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est vrai qu'ils vivent, qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils se déplacent, qui font leurs activités, mais n'ont pas la vie de Dieu. N'ayant pas la vie de Dieu, ils n'ont pas la vie véritable. Ils sont morts dans le péché, nous dit l'Écriture. Et nous étions de leur nombre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'un jour nous avons entendu l'évangile qui nous a apporté la vie. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a plus de 50 ans, j'ai fait cette belle expérience et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la vie. Et ce qui est important, ce n'est pas le nombre des années, mais ce qui est important, c'est d'être avec le Seigneur, c'est d'être ressuscité, et c'est le partage de chacun de vous ici présents. Vous êtes là parce que, je le crois bien, vous avez expérimenté, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ réellement, vous avez expérimenté cette vie de l'élection pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Il faut que cette vie soit entretenue. Il faut que cette vie puisse continuer. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut une bonne communion avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'entretenir cette communion avec Dieu. Oui, ce n'est pas, je crois, c'est tantôt on parlait c'est le pasteur qui le disait, parlant de ce que Dieu, effectivement, le psaume 133, qui nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là que le Seigneur nous donne la communion, du moins la vie qui entretient cette vie-là. Ce n'est pas en vivant d'une manière isolée, parce qu'aujourd'hui, il y a la tentation, avec tous les moyens, les médias, Internet, toutes sortes de technologies, on est tenté de vouloir vivre sa vie chrétienne d'une manière isolée, ce soir ou quelque part, et on se contente de cela. Mais ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur nous a appelés à vivre, mais la vie doit être entretenue dans une communion fraternelle. Et nous rendons grâce à Dieu chaque fois qu'on a l'occasion de nous trouver ensemble. C'est pourquoi le psalmiste le dit, bien des années avant la venue de Jésus, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car, c'est vrai, c'est là que nous avons la vie. Et nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui aimez la communion des frères et des sœurs, vous qui aimez venir aux réunions, aux cultes d'adoration et de louange, comme c'est le cas, vous qui aimez la compagnie des frères et des sœurs, vous avez raison, parce que c'est là que le Seigneur nous donne rendez-vous, parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, il est au milieu de nous. Que son nom soit béni, il est au milieu de nous. Donc, c'est bien de la communion qu'il s'agit, et la présence de Lazare, ressuscité des morts, assis avec le Seigneur à ce moment de souper, nous parle bien de la communion, qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut prendre comme une chose importante dans la vie chrétienne. Et cette communion s'entretient par, c'est vrai, le fait d'être avec les frères et les sœurs, mais il faut que cela aussi d'une manière sincère et honnête. Cette communion s'entretient par bien des choses, à commencer par ce que nous venons de prendre, le repas du Seigneur, qui par ailleurs est appelé le repas de la communion, le Saint-Repas, la Sainte Seine, qui nous parle du corps brisé du Seigneur, de son sang qui a coulé, et qui entretient cette vie-là. Dans Jean 6, il est dit, celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie. Alléluia. C'est une parole dure et difficile à comprendre pour les profanes. Mais en réalité, ça parle de cela. Ce pain et le vin parlent du corps du Seigneur et le sang du Seigneur, corps brisé, sang coulé, pour que nous ayons la vie. Cette vie a besoin d'être entretenue. La vie chrétienne s'entretient par ce moyen-là, et c'est dans l'assemblée
lorsque nous sommes ensemble, que nous bénéficions de cela. Et c'est merveilleux. C'est pourquoi, s'il y en a qui n'ont pas rempli les conditions pour participer à la Sainte Seine, je vous encourage à pouvoir remplir les conditions. Je commence d'abord par l'acceptation du Seigneur, en vous faisant baptiser et en menant une vie qui honore le Seigneur, qui vous permet de toucher le Seigneur, mais pas n'importe comment, comme disait notre ami, notre bien-aimé. Oui, il faut vous trouver dans les conditions pour le faire. Alors, c'est une réalité, la communion s'entretient par la Sainte Seine. La communion s'entretient aussi par la prière. Ah oui, la prière qui est une adresse mentale vis-à-vis du Père, comme notre Père dans Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, et ainsi de suite. Ah, notre Père, ce n'est pas mon Père, mais notre Père. Nous tous, c'est notre Père. Et en disant notre Père, je pense à mon frère, je pense à ma soeur, je pense à chaque personne que je vais rencontrer. Notre Père, oui, notre Père, nous avons un Père commun qui nous aime. Alléluia. La prière nous permet de garder la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte, veillez et priez. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, d'abord Jésus lui-même le dira dans Matthieu chapitre 26, au verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est, et la prière nous permet de donner priorité à ce qui est spirituel et nous permet de tenir bon et nous permet de garder cette communion, ce contact avec le Seigneur. La prière, oui, la prière et la prière, que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de prière. Nous l'approchons du Seigneur par la prière, en nous souvenant les uns et les autres, en priant pour les uns et les autres, en priant pour les serviteurs de Dieu, en priant pour les responsables, en priant pour ceux qui sont au travail, comme le groupe musical et autres, prions les uns pour les autres. Ça, c'est une bonne communion également que ça préserve. Je dirais aussi quoi? La parole de Dieu. Eh oui, la parole de Dieu qui est l'élément central. La parole de Dieu, quand un chrétien aime la parole de Dieu, lit la parole de Dieu, entretient sa foi. Oui, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, vient de Christ. Il y a des gens qui disent je n'ai pas la foi. Ah oui, si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir la foi? Ou je n'ai pas la foi, ou je ne sais pas comment prier. Mais si tu aimes lire la parole de Dieu, la foi sera là. Et tu sauras comment prier aussi. Et ainsi, la communion, ou du moins la relation avec le Seigneur, est bien entretenue. Que Dieu vous bénisse. Ça concerne la position de Lazare, avec ce que nous avons vu. Ressuscité, assis à la table, en entretenant la communion avec celui qui l'a ressuscité. Maintenant, il est dit, dans ce même verset 2, que là, on lui fit un souper, Marthe servait. Marthe servait. Marthe servait. Je vous ai dit, sinon vous le savez, Marthe, Marie et Lazare sont frères et sœurs. Vous voulez souligner cela au départ. Dans l'église, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Ici, je ne veux pas parler de maman ou de papa. Voir que ça existe. Mais c'est frères et sœurs. Lazare était assis dans la communion, parlait de la communion, mais Marthe servait. Marthe servait. Ah, dans l'église, nous avons besoin des hommes et des femmes qui comprennent le service chrétien. Le service. Nous sommes sauvés pour servir. C'est la devise d'une dénomination. C'est l'arrivée du salut.
sauvés pour servir, mais nous sommes l'armée du salut justement, parce que nous sommes les véritables soldats du Seigneur. Amen. Nous sommes sauvés pour servir, et sauvés pour servir, Marthe servait, est-il dit, elle servait, et la position de Marthe nous parle du service. Le service. Il faut être prompt à servir dans l'église. Alléluia. Il y a un texte que j'aime beaucoup quand je parle de ça, c'est Actes chapitre 5. Certes, c'est au cours d'un événement malheureux que cette parole nous est fait sortir. C'est lorsque Ananias et Saphira ont voulu trahir ou voulu tromper et qu'ils ont été frappés. L'Écriture nous dit que lorsque Ananias a été frappé à cause de l'hypocrisie du mensonge, Pierre n'a pas eu besoin de faire appel. Il n'a pas eu besoin de dire tiens viens, un tel vient. Il a dit que les jeunes gens étaient là et promptement ils se sont levés. Ils ont pris le corps d'Ananias pour aller ensevelir. Quelque temps après, chapitre 5 de l'apôtre, si vous lisez, vous verrez ça. Lorsque Saphira est arrivé et qu'elle a fait la même faute et qu'elle a été frappée, Pierre a dit simplement les jeunes gens qui ont enterré ton mari sont là et promptement ils se sont levés. On n'a pas eu besoin de les appeler à être prompt à servir. Dans l'église, nous avons besoin de cela. Être prompt à servir. Et je suis content de savoir, il y a des bien-aimés qui connaissent ça, qui aiment ça. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, je vous lis verset 4 jusqu'au verset 8. Il est dit, Paul dit car, au verset 1, il a parlé du fait que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants pour le Seigneur. Il dit au verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, et si nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et le verset 6, puisque nous avons les dons différents, c'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec la libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, comme notre bien-aimé l'a fait avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Alléluia. Et notre texte aussi, 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Versets 10 et 11. 1 Pierre 4, versets 10 et 11. 1 Pierre 4, versets 10 et 11 nous disent, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Voilà. Marthe servait. Servit avec promptitude, parce que nous avons reçu de Dieu des ministères, des dons, des talents, des qualifications ou des capacités. Oui, nous avons reçu. Et personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. La parabole des talents dans Matthieu 25, la parabole des mines dans Luc, dans
dans Luc, Luc 19, nous parle du fait que nous avons reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents, selon notre capacité, que Dieu qui nous connaît donne à chacun selon sa capacité, parce qu'il connaît les capacités de chacun, et il nous donne. Il suffit de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné comme talent, comme ministère, comme don, qualification, pourvu que j'ai le désir de servir, s'élever, servir. Et il y en a. On parle de département, il y en a qui sont chargés et qui ont compris qu'il faut nettoyer, et il y a des frères ou des sœurs qui nettoient le temple et sur les scènes ou les... Oui. Il y en a qui ont compris, qui nettoient les toilettes, qui les WC, qui font toutes ces choses. Souvent négligées, mais c'est un talent, c'est un travail. Il y en a qui ont reçu des belles voix comme nos amis, des capacités de graisser les cordes des guitares et de, comment on appelle, jouer le piano et la batterie, les vies. C'est beau ça. Et puis un petit Kofi. Bon, quelques-uns, hein. Je vais vous connaître tous, mais parfois. En tout cas, j'étais content de vous entendre avec ces belles voix. Nous avons reçu des talents. Il y en a qui ont reçu les capacités de pouvoir montrer une certaine libéralité, une certaine hospitalité, comme la famille Ibo, que je essaie de parler à Abidjan, parce que je sais, ils ne sont pas les seuls, certes. Il y en a aussi qui sont là, qui le font aussi. Mais Dieu vous voit, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout cela, ça fait partie des services dans l'église. Et on en a besoin. On en a besoin que chacun se mette ses talents, ses dons, ses capacités, ses qualifications au service de l'église. En fait, au service de Dieu, et on sert les frères et les sœurs, et cela trouve l'approbation et la bénédiction de Dieu. Et dans Marc chapitre 3, pour terminer avec cette pensée, dans Marc chapitre 3, verset 13 à 15, il nous est dit que le Seigneur, après avoir passé une nuit dans la prière sur une montagne est descendu, il a appelé les disciples et il a choisi 12 auxquels il a donné le nom d'apôtres. Et l'Écriture dit qu'il les a appelés, il a choisi pour les avoir avec lui. Alléluia. Et ensuite il les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons et de communiquer l'évangile. Paraphrase pour ajouter ça. Il les a appelés pour les avoir avec lui. Parlant de la communion encore. Il faut être avec le Seigneur. C'est un passage obligatoire pour servir efficacement le Seigneur. Il faut être avec lui. Il y a des gens qui servent le Seigneur sans être avoir été avec lui. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Quel message ont-ils reçu? Rien. Mais si on est avec le Seigneur, on reçoit son message. On apporte son message. Son message fait du bien. Son message amène les hommes et les femmes à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu et à marcher avec le Seigneur. Ce message qu'ils reçoivent édifie l'église, prépare l'église pour son enlèvement. Il faut être avec le Seigneur et ensuite partir. Ce n'est pas ici, mais en Côte d'Ivoire, nous avons, hélas, des ministères qu'on appelle des ministères autoproclamés. Des hommes et même des femmes ici, même aussi, qui sont là, qui se disent serviteurs ou servantes de Dieu. Et ils partent. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, ils vont, des messages, comment on appelle, des ministères autoproclamés, ils s'attribuent des titres ou des, je ne sais pas, des positions qui ne viennent pas de Dieu. Des autoproclamés. Dieu ne sait que faire avec les autoproclamés.
Parce que lui, il sait appeler. Il choisit, il appelle, il envoie. Mais quand on est autoproclamé, on n'apportera que ce qui est de son propre fond. Et notre propre fond ne peut rien faire de bon et de positif. Mais c'est de Dieu que nous pouvons apporter pour que cela fasse du bien. Alléluia. Et c'est cela. Je dis, c'est un passage obligatoire. Rester avec le Seigneur, recevoir du Seigneur et ensuite partir pour pouvoir servir efficacement. Et enfin, Marie. Marie, qui est membre de la famille, Marie, dont la position également nous révèle ce que le Seigneur attend de nous dans sa relation, dans notre relation avec lui. Marie, qui nous révèle également une attitude ou une position, est bien là, qui prend beaucoup de place, mais qui est important dans ce sens que Marie, il est dit que Marie, au verset 3, Marie ayant pris une livre de parfum d'un art de grand prix oigné les pieds de Jésus, et le suit avec les... Pardon. Et le suit à les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ah oui, l'acte de Marie. Si l'acte ou la position de Lazare nous parle de la communion, la position de Marc nous parle du service, l'acte de Marie nous parle de l'adoration. Alléluia. À l'adoration. L'adoration et la louange. Nous appelons le département de louange et d'adoration, dont font partie les groupes musicaux, les chorales ou l'ensemble vocaux que nous rencontrons. L'adoration, le peuple de Dieu, être appelé à adorer. Marie a rompu les vases qui contenaient un parfum, des grands prix. Vous avez entendu le message sur cette partie-là, certainement. Il nous a dit qu'elle a rompu le vase, elle a brisé le vase, elle a cassé le vase. Et le parfum s'est répandu dans la maison. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Personne n'était indifférent. Tous étaient imprégnés dans l'odeur du parfum. Et le parfum d'une bonne odeur, le Paul nous dit, nos adorations de louange sont comme le parfum d'une bonne odeur qui monte vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous croyons que ce matin, nos adorations de louange ressemblent à ce parfum d'une bonne odeur qui est montée vers le Seigneur, qu'il a accepté. Et c'est merveilleux pour le peuple de Dieu quand il se met à adorer. Adorer, oui, adorer. Adorer, la maison était remplie. Voyez, Jean, ce récit-là, ce récit qui parle de l'acte de Marie se trouve dans les 4 évangiles. Dans Matthieu chapitre 26, dans Luc chapitre 7, dans Marc chapitre 14, et ici Jean chapitre 12. Jean est le seul qui donne le nom de la femme, Marie. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc ne donnent le nom de la femme. Ils ont dit seulement une femme est entrée et a rompu le vase et a répandu sur le corps de Jésus ou sur les pieds de Jésus le parfum. Peu importe le nom, parce que ça peut être toi, ça peut être moi. Ça doit être toi, ça doit être moi. Qui, comme cette femme, permet à la maison, au peuple de Dieu, d'être entraîné dans la louange et dans l'adoration, qui monte vers le Seigneur. Et le Seigneur écoute, reçoit cette agréable odeur et content, j'allais dire, de voir son peuple loué. Mais il faut des hommes et des femmes, parce que cet acte de la femme Marie parle, c'est de l'adoration dans l'humilité.
dans le brisement, dans la consécration totale. Et c'est ce qu'il faut faire pour que notre adoration soit agréable à Dieu. Que nous puissions être des vrais adorateurs que le Seigneur aime, comme dans Jean 4, verset 23-24 dit, que Dieu aime les vrais adorateurs, et c'est ce qu'il cherche, ce qu'il adore, en esprit et en vérité. Alléluia. Pour ce qu'il en soit ici, il faut le brisement. Le Paul nous parle de la vie. Ah oui, la vie. Le vase, dans la parole de Dieu, nous parle de la vie, qui doit être brisée. Brisée dans le sens spirituel. Brisée, c'est-à-dire qui se met à la disposition du Seigneur et à se consentir être rien. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et dans Actes chapitre 20, verset 24, lorsque il y a eu des prophéties qui disaient que celui-là, en parlant de Paul, il allait être lié et être amené lié par les juifs, les chefs religieux, et qu'il va être mis en prison, enfin, pour paraphraser. Paul, l'Écriture nous dit que les disciples qui étaient là pleuraient en disant à Paul de ne pas partir, de ne pas aller à Jérusalem. Vous lisez cela dans Actes chapitre 20, à partir du verset 24. Et Paul a dit, mais pourquoi vous faites cela pour briser mon cœur? Moi, ma vie, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pour paraphraser, en dehors de ce que je fais pour l'œuvre de Dieu. Ma vie n'a aucun sens, aucune valeur, si ce n'est pas pour être au service de Dieu. Et si pour le service de Dieu, je dois passer par une telle situation, quelconque situation, je suis prêt. Alléluia. Ça, c'est le brisement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La femme nous donne l'image aussi de brisement, non seulement ce vase qui contient ce parfum d'un grand prix. Il y en a qui évaluent, puisque l'on parlait du dernier, ça fait des salaires presque annuels des ouvriers agricoles ou autres. Un dernier, c'est les salaires journaliers. 300 deniers étaient dit. Vous voyez les salaires comment ça fait quoi? Presque un an, 10 mois. Pour acheter. On ne sait pas comment convertir maintenant. Mais j'essaie de réfléchir, mais papa. Je ne peux pas dire des choses, n'importe quoi. Mais je retiens. Salaire de 10 mois pour acheter un parfum au fruit. Ah. Mais, avant de vous parler de ça, valeur avant de m'arrêter bientôt. Il est dit que quand elle a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, elle a pris ses cheveux pour essuyer. Les cheveux de la femme, l'Écriture nous dit que c'est quoi? C'est sa gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 15, je ne me trompe pas. C'est sa gloire. Et sa gloire qui fait sa fierté devant le Seigneur, elle se dit rien. Elle prend ce qui fait sa gloire pour essuyer les pieds du Seigneur. Quelle humilité, quelle consécration, quelle soumission, quel respect. Que Dieu nous aide à avoir de telles attitudes. Lorsque le roi David, on l'entrait là, il sentait, il chantait, il sautait, il était content. Vous connaissez ce passage là. Il était content et il se réjouissait. Et on a transformé les chants en disant que David était un grand roi, il s'est levé pour danser. Il ne chantait pas bien. Et sa femme, Michal disait, la fille de Saül disait, mais comment, toi, roi, tu te dépouilles devant ces serviteurs, ces servantes comme quelqu'un de rien? Mais David a dit quoi? Quoi? Enfin, paraphraser. C'est devant Dieu que j'ai dansé. Et devant Dieu, nous le sommes là. Certes, nous laissons nos gloires, nos mérites, tout ce que nous sommes pour
pour donner gloire à celui qui est appelé roi des rois, Seigneur des seigneurs, et qui est le maître de tout. Et en le faisant, il nous élève. Car il dit, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Car l'humilité précède la gloire. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Elle nous donne une belle leçon d'humilité. Une belle leçon de consécration. Une belle leçon de sacrifice. Parce que le salaire de 10 mois pour offrir, oui, c'est pourquoi il est dit, je crois Matthieu dit que les disciples, parlait de tous les disciples, se sont indignés. Marc, je crois, dit quelques-uns. Mais Jean précise que c'est Judas. En fait, c'est Judas. Malheureusement, peut-être il y en a qui se sont laissés influencer. Il y a des mauvais éléments souvent. Mais quand on ne fait pas attention, on se laisse influencer par les mauvais éléments. Et on embrase leur parti. Et on se met dans leur, comment on appelle, leur côté. Ils se sont dit, mais comment? C'est parfait là. On aurait pu vendre à temps 300 deniers et prendre cet argent pour donner aux pauvres. Mais l'Écriture ajoute aussitôt, ce n'est pas parce qu'ils se mettaient en peine des pauvres. Ils ne se mettaient pas en peine des pauvres parce que c'était voleurs. En fait, c'est qu'il refuse de donner au Seigneur ce qu'il est dû. Ce qu'il est dû. Ce qu'il refuse, ce qu'ils ne comprennent pas. Qu'il faut offrir au Seigneur, il donne à autre chose. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ils se sont indignés en reprochant à la femme pourquoi elle a fait cela. Et c'est ce qu'on peut parler de charnel. Le chrétien charnel. Enfin, chrétien charnel, ce n'est même pas à dire. On est charnel, sinon les chrétiens, on n'est pas charnel. Les charnels combattent toujours le spirituel. Le charnel ne comprend pas ce qui est spirituel. Il trouve que c'est une perte. Quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est une perte. Mais le spirituel sait ce qu'il fait. Et Dieu le bénit toujours. Alléluia. Dieu le bénit toujours. Et non seulement ce qu'il a fait, ça a été tellement merveilleux. Le Seigneur a pris sa défense. Il dit, mais pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Le Seigneur a pris sa défense. N'est-ce pas merveilleux quand le Seigneur prend notre défense? Ce n'est pas plus que toute autre défense, toute autre personne qui prend notre défense. Ah oui, moi je veux que le Seigneur prenne ma défense plus que n'importe qui. Parce qu'il est assez fort et assez puissant pour le faire d'une manière exacte. Il prend la défense de la femme. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Et il ajoute ce qu'elle a fait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. 6 jours avant la Pâque, quelques jours avant qu'il ne passe à la croix, quelques jours avant qu'il ne meure, quelques jours avant qu'il ne offre son corps, la femme a d'avance embaumé son corps. Physique, j'ajoute. On aime souvent, du moins on entend souvent on ne sait pas ce qu'on appelle ici, les indépendants, nous disons. Parler de ma scène prophétique, de ta sémence prophétique. Oui, ça c'est prophétique, ça on peut le dire. Mais bien souvent on attribue prophétique ce qui n'est pas prophétique. Jésus a dit, elle a d'avance embaumé mon corps. Elle a vu. Elle a eu sorte de vision que Dieu lui a donnée. Que les grands hommes qui étaient là, considérés, n'ont pas vu. C'est comme si elle savait, effectivement. Le Seigneur en a parlé. Mais les disciples ne croyaient pas qu'il allait me donner sa vie. Mais la femme, c'est qu'elle a fait. Jésus dit, elle a d'avance embaumé mon corps. Préparé mon corps pour la sépulture. Et il ajoute, ça ce n'est pas dans Jean que nous lisons cela, mais dans Matthieu 26, comme dans Luc, ou dans Marc 14, vous verrez qu'il a dit, ce qu'elle a fait là, ces témoignages, cet acte qu'elle a posé, partout
où l'évangile sera prêché, on parlera de cet acte-là. Un témoignage, j'allais dire permanent, perpétuel, d'une longue durée, portée. Que Dieu nous aide à poser des actes pour l'éternité. Pas seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Et ça c'est de la valeur. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que Dieu nous bénisse. Et je termine en disant cette pensée. Le Seigneur, du moins la femme, a embaumé le corps du Seigneur, le corps physique pour préparer pour la sépulture. Et nous avons la possibilité d'aller dire, d'embaumer le corps du Seigneur, de préparer le corps du Seigneur pour l'enlèvement. C'est-à-dire préparer l'église, travailler pour l'édification de l'église, travailler pour bâtir l'église, travailler pour préparer les chrétiens en vue d'enlèvement qui aura lieu bientôt et très bientôt. Ce que nous voyons aujourd'hui, oui, c'est que le monde, la société nous donne de voir aujourd'hui. Ce que nos grands nous donnent de voir aujourd'hui. Ce que l'esprit du monde, que le diable manipule et permet que nous voyons aujourd'hui. Et surtout vous en Europe. C'est vrai, ça nous arrive aussi. Mais je veux dire, vous avez vraiment être ici et croire comme vous le faites, c'est formidable. Vous allez dire, vous avez du mérite. Mais en fait, on n'a pas de mérite, c'est le Seigneur qui le fait. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous détournent. Mais quand je vous vois ici en Europe, avec tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, que vous tenez, et que vous marchez avec le Seigneur, vous avez la foi, vous marchez avec le Seigneur. Je parle l'autre jour avec une dame, la semaine dernière, une dame blanche, comment on appelle, c'est des habitants de Rouen là. C'est Rouennais ou bien comment on les appelle? Rouennaise. Je parlais du Seigneur, elle me dit, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Elle me dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire avec Dieu? Je n'ai pas besoin de lui. Oh là là. Je l'ai regardé, je dis, mais voilà une malheureuse qui ne se connaît pas. Une misérable qui ne se connaît pas. Et que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, ayons de bonnes relations avec le Seigneur. Amen. Dans la communion avec lui. Dans le service avec lui. Et dans l'adoration. L'adoration, tout ce qu'on fait, le service va disparaître. Mais on va continuer à adorer au ciel. Quand nous allons partir, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.